Dans le football de haut niveau, certaines informations changent subtilement la dynamique d'un dossier sans pour autant le rendre simple. Et dans le cas de Julián Álvarez, le fait qu'il privilégie aujourd'hui le FC Barcelona comme destination potentielle constitue un élément important, mais pas décisif. Car il faut bien distinguer deux réalités dans un transfert, la volonté du joueur, et la position du club vendeur. Selon les informations disponibles, Julián Álvarez verrait dans le projet du Barça une option particulièrement attractive, devant d'autres clubs comme Paris Saint-Germain ou Arsenal FC. Ce choix n'est pas anodin. Il reflète une certaine lecture du projet sportif, de l'environnement et du rôle qu'il pourrait occuper. Le FC Barcelona reste en effet un club avec une identité forte, un style de jeu spécifique et une histoire qui attire naturellement des profils techniques et intelligents dans le jeu. Sous la direction de Hansi Flick, cette identité évolue vers un football plus intense, plus direct, mais toujours structuré autour du collectif. Dans ce cadre, un joueur comme Julián Álvarez peut logiquement se projeter. Sa capacité à presser, à se déplacer intelligemment, à participer au jeu tout en restant efficace devant le but correspond à ce que recherche un entraîneur moderne. Ce n'est pas seulement un finisseur, c'est un joueur de système. Et c'est probablement ce qui explique pourquoi, en interne, le FC Barcelona serait confiant sur un point précis, trouver un accord avec le joueur. Dans le football actuel, l'accord avec le joueur est souvent l'une des étapes les plus importantes. Salaire, rôle dans l'équipe, durée du contrat, projet sportif. Si ces éléments sont alignés, une base solide est posée. Mais cela ne suffit pas, parce que le véritable obstacle, dans ce dossier, reste ailleurs. Convaincre l'Atlético de Madrid. Et c'est là que la complexité apparaît. L'Atlético n'est pas seulement un club vendeur. C'est un concurrent direct, avec une identité forte et une direction sportive exigeante. Sous la gestion de Diego Simeone, le club a toujours montré une certaine fermeté dans les négociations, surtout lorsqu'il s'agit de joueurs importants. Vendre un attaquant clé à un rival direct en Espagne n'est jamais une décision simple. Même si des tensions ou des déceptions ont été évoquées récemment, cela ne signifie pas automatiquement que le club est prêt à céder facilement. Il y a aussi la question du prix. Un joueur comme Julián Álvarez représente une valeur importante sur le marché. Son âge, son profil, son expérience internationale et sa marge de progression en font un actif stratégique. Toute négociation partirait donc d'une base élevée. Dans ce contexte, le FC Barcelona devra trouver un équilibre entre ambition sportive et réalité économique. Et c'est là que la stratégie du club devient essentielle. Faut-il insister fortement sur ce dossier, au risque de mobiliser une grande partie des ressources? Ou faut-il garder cette piste ouverte tout en explorant d'autres options plus accessibles? C'est une décision qui dépasse le simple cadre du joueur. Car chaque choix de recrutement influence la structure globale de l'équipe, les opportunités futures et la stabilité financière. Il faut également considérer un autre aspect, le timing. Le mercato est un processus évolutif. Une situation peut changer rapidement. Un joueur peut devenir disponible à un moment inattendu. Un club peut ajuster sa position en fonction de ses propres besoins. Ce qui semble difficile aujourd'hui peut devenir plus accessible demain, ou l'inverse. Alors, que retenir de cette situation? Oui, Julián Álvarez semble donner une priorité au FC Barcelona. Oui, le club serait confiant sur un accord avec le joueur. Mais le cœur du dossier reste inchangé, la négociation avec l'Atlético de Madrid. Et dans le football, c'est souvent là que tout se joue. Parce qu'au final, un transfert ne dépend pas d'une seule volonté, mais de l'alignement de plusieurs intérêts. Alors la question reste ouverte. Le désir du joueur peut-il suffire à débloquer une situation aussi complexe, ou le Barça devra-t-il chercher une alternative? Yeah.